Cher Koulès, cher passionné du Barça, bonsoir. Un grand plaisir, un très très grand, immense plaisir, 5 fois plus de bonheur de vous retrouver ce soir. Et à mes côtés pour animer cette émission, Hicham Ben Saïd Alaoui, un grand passionné. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc on est ravis de vous avoir parmi nous pour commenter et analyser ce classico. Donc ce sera dans l'ensemble un spécial classico. On vous invite à prendre contact avec nous via le numéro qui s'affiche sur votre écran à partir de 21h25, c'est-à-dire dans 25 minutes, une fois qu'on aura fait un petit tour d'horizon. Donc on va commencer avec une impression générale, ton sentiment par rapport à ce match? Tout est dans le score. 5-1, 2 buts en première mi-temps, 3 buts en deuxième, sans Messi, avec Suarez qui était un peu en dedans et qui finit par en planter 3, que j'avais anticipé, on en avait parlé cette Oui, semaine. oui, oui, effectivement. Bon, alors, je rappelle, Hicham Zid est analyste et consultant sportif. Vous pouvez l'entendre les matins sur Radio Mars et il avait effectivement pronostiqué un état de grâce pour Suarez. Pour moi, c'était 4-1 parce que le Barça ne pouvait pas ne pas encaisser avec un Piqué un petit peu moins bon que d'habitude, ou Umtiti qui se remet progressivement et Langlette qui est un peu, de temps en temps, un peu le Gaston Lagarde de l'histoire. L'invité surprise, Oui. il ne s'attendait pas à pareille fête, il vient de Séville, il débarque au Barça, c'est un peu compliqué. Et il n'est pas aidé par la patrouille, il prend un rouge un peu sévère. Puis le match de Supercoupe à Tanger, il a un alignement à 10 cm près, il couvre finalement Sarabia qui met son but. Là, il commence à rentrer dans les rangs. Mais On a l'impression 5-1, qu'il est un peu soulagé, hein, qu'il y avait oui. quelque chose qui dérangeait, quoi. Il y avait Piqué qui n'était pas bon et qui n'était pas serein. Alors que Piqué, c'est 4 Champions League, c'est le Barça, c'est Manchester United. L'identité aussi de ce club, C'est oui. l'identité, le grand-papa dirigeant historique, président, à un Oui. certain moment, la maman neurochirurgienne, un certain background, le médiatique de l'équipe, celui qui rachète les droits de la Coupe Davis, qui est marié à Shakira, celui qui a tout, qui est champion du monde, qui est 2 fois champion d'Europe, qui gagne des Champions League avec Manchester, avec le Barça. Il n'y était pas. Je pense qu'il a beaucoup de choses à gérer dans sa vie perso, peut-être aussi bien avec sa femme que dans ses innombrables business. Il a une chaîne de burgers bio, qui d'ailleurs a un peu capoté, qui a fait faillite. Bref, c'est quelqu'un qui est extrêmement pris par la vie de tous les jours. Un peu Et trop. d'ailleurs, lors de cette trêve, on était en mesure de se poser la question. Le monsieur parcourt quand même 24 000 km en 4-5 jours, avec des dépassements à Shanghai, à New York, à Madrid. Et on se disait, il est où le foot dans tout cela, quoi? Et ça s'est vu, ça s'est vu. Il était un peu fatigué, un peu en dedans, un peu désabusé. Mais là, aujourd'hui, tout a très bien tourné parce qu'à 2-0, ça aurait dû être 3 ou 4 à la mi-temps. J'avais un peu peur honnêtement à la mi-temps. Je me disais, tiens, Avec la reprise qu'ils ont fait, hein, avec les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, qui n'étaient pas du tout rassurantes, quoi, avec ce 2-1. moi, le 2-0 m'a un peu dérangé. Surtout l'action où ils étaient à 3 ou 4 contre 1. Je me disais, tiens, 3-0 à la mi-temps, c'est bien. 2-0, on ne sait jamais, c'est le Real. Ouais. Un corner, Ramos qui monte avec sa tête. Marcelo qui fait un petit gris-gris. Modric qui se réveille. Casemiro qui met du muscle. Que sais-je. Là, c'était pas loin d'un correctionnel à 2-1, puis un 2-2 avec un poteau sortant. Et par la suite, ça s'est très 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 bien goupillé avec Valverde qui a tout réussi. Oui, alors justement, alors avant d'arriver un peu à l'analyse de la prestation de Valverde, il y a la traditionnelle question, il y a les 3 tops et les 3 flops sur ce match. Pour toi, quels seraient tes 3 tops et tes 3 flops? Moi, mes 3 tops, comme toujours, j'ai un chouchou depuis qu'il a commencé, c'est Sergio Busquets, capitaine. Il fait ouais, de la petite roulette au milieu qui symbolise l'esprit Busquets, fils d'un des plus mauvais gardiens de l'histoire du Barça. C'est pas gentil. Mais C'est pas gentil. c'est vrai, parce que je cherche toujours qui va compléter le top 3 avec les autres mauvais gardiens de l'histoire du Barça. Sans doute pour moi le plus mauvais gardien de l'histoire du Barça. Ouais. Brillantissime sur sa ligne, catastrophique dès qu'il faut sortir. C'est un Alors, gardien de reste mini-foot. sur Sergio, laisse-le pas Ouais, mais c'est tranquille. mon côté le gueule, il faut que je... Non, Pour non. moi, Busquets, par défaut, il Ouais. est exceptionnel. Suarez, on ne peut pas occulter Suarez, il en met 3. Mhm. Et je rajouterai dans mon top 3 Piqué. Parce Piqué. que j'ai bien tapé sur Piqué depuis 2 mois. Là, sur sa prestation d'aujourd'hui, très content, bravo à Piqué, il se remet bien. C'est le niveau qu'on attend d'un cadre du vestiaire. C'est un peu difficile de parler de 3 flops quand on gagne quand même un Classico 5-1, mais disons les 3 moins bons, moins en vue sur ce match. J'ai trouvé Sergi Roberto un peu en dedans. Il a beaucoup couru dans le vide, mais il s'est énormément dépensé, mais il a quand même beaucoup, beaucoup couru dans le vide. J'ai connu Sergi Roberto à des meilleurs standards, mais sa prestation était quand même assez exceptionnelle par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Deuxième flop pour moi, c'était Rakitic. Surtout de Rakitic de la première mi-temps. Quelques pertes de balles, une certaine nonchalance. Il s'est bien rattrapé vers la fin.
Il a pris un jaune d'agacement et d'énervement qui aurait Oui. pu être un peu coûteux, surtout que derrière, Rakitic, c'est un jeu où on s'expose beaucoup. Et le Barça, comme ils sont très verticaux dans leur jeu, quand tu as un milieu défensif qui a un jaune, c'est toujours de quoi faire flipper. On peut aussi lui reprocher à Sergi Roberto le débordement de Marcelo. Le danger est venu de son côté sur le début de la deuxième mi-temps. C'est la Je pense suite. que ça choque personne si on dit que c'est peut-être pas l'un des joueurs les plus convaincants de cette rencontre. À part Sergi Roberto, Franchement, là, je commence à piocher. Pour moi, les autres ont joué à leur niveau. Je ne peux pas dire qu'Arthur a fait un mauvais match, loin de là. Je ne peux pas dire que... Peut-être la rentrée de Dembélé, tiens. Je m'attendais un petit peu mieux sur la rentrée. sur la rentrée. Ah bon. Et sur l'attitude, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas toujours à l'heure aux entraînements. Didier Deschamps a évoqué son attitude. L'année dernière, il a pris un diététicien. Un petit coup de semonce à Dembélé. On n'oubliera jamais que c'est celui qui a mis le but de la Supercoupe d'Espagne quand c'était un peu verrouillé. C'est celui qui a débloqué beaucoup de matchs très compliqués cette année. Mais là, Là, justement, je te trouve très sévère parce que c'est sa rentrée qui apporte quand même les buts, hein. Il y a eu 3 buts où il a participé à 3 touches. Il était dans le coup à chaque fois, hein. C'est très difficile d'être. Quand tout le monde était fatigué. Oui, ça aussi, ça doit aider. Ça doit aider. Typiquement, l'action juste avant le remplacement, quand Sergi Roberto part à la course et qu'il se fait rattraper, s'il y a Dembélé sur le terrain, il y a but. C'est évident qu'il y a but. Oui. Il apporte de la vitesse, clairement. Qui a peut-être beaucoup manqué. Et puis je suis sûr que c'est une corvée de trouver un troisième parce que finalement, Là, on peut. c'est très dur. C'est très dur. Moi aussi, j'ai du mal. Je partage un peu ton avis sur les tops. Je placerai Suarez en premier. Je suis, bon, peut-être, moi j'ai envie de mettre dans le top d'encouragement Arthur pour sa régularité. Arthur sur des phases de jeu avec une couverture de balle où il nous rappelle Xabi. À un moment, il se retrouve tout seul face à 4 attaquants, mais il se retourne. Il a l'attitude de Xabi à ne pas perdre la balle, à chercher le geste utile, chose que les Brésiliens n'ont pas fait, chose que Rafinha n'a pas fait. Et Rafinha, j'aurais peut-être placé dans mes flops. Mais on y reviendra. Il a fait une première mi-temps plus que correcte. C'est à la deuxième mi-temps où il était un peu émoussé. Et puis en troisième top, un top d'encouragement encore une fois, mais cette fois-ci ce sera pour Piqué. Oui. Pour Piqué. Voilà, donc et puis bon, les flops, je te rejoins sur Sergi Roberto. Je pense que voilà, il s'est un peu libéré. Il s'est libéré avec les buts, mais le danger est quand même venu de son côté. C'est très dur. C'est très dur de ne pas lui en vouloir. Je pense que la rentrée de Semedo lui a fait beaucoup de bien. On l'a revu piquer plein axe, mais il n'avait plus de jus. C'est quand même un joueur qui joue beaucoup avec la sélection, il est fortement sollicité. Donc avant de commencer à céder la parole à nos spectateurs, j'ai envie de dire bonsoir à tout le monde. Donc bonsoir à Hassan, Amin Halawi, Mehdi Smemi qui nous regarde. Bonsoir à Yassine Fauzi, Sami Saad, Younes Benelli. Yassine qui fait un petit coucou à Suarez et Pistolero, ben oui, ça va être dur. On va revenir aussi sur le cas Suarez et le cas Valverde parce que c'est les deux mal aimés du moment. Mourad Bahi qui nous dit pour tous ces commentaires, normal, on parle du leader contre le 9e. C'est bien facile de dire ça aujourd'hui, hein, c'est toujours compliqué de jouer. Quoique, attention à l'Aves, aujourd'hui, ils ont marqué à la 90e minute le but de la victoire face à Villarreal alors qu'ils perdaient 1-0. Certes, notre plus fort adversaire du moment, c'est plutôt Alaves, c'est plus Alaves. Je pense que pour l'Espagnol, on va vite régler ça lors du derby catalan. Kamel, bonsoir Kamel Zouak de Marrakech. Zakaria, bonsoir. Walid aussi, bonsoir à toi. Il y a eu une sacrée forte ambiance un peu partout dans le monde. On a pu voir sur les Peñas. Je vous invite à rejoindre la page des Peñas francophones. Bref, tous les rassemblements devaient être en euphorie. Tous les rassemblements des supporters du Barça, ça devait être la joie et la bonne humeur. Piqué qui joue toujours parce qu'il vote. Oula, je trouve ça très sévère, Cyrose. Oui, bah, il vote. Justement, le Barça cherche à garder une certaine neutralité dans cette histoire de vote. Mais bon, après, c'est clair que lui reste un étendard. Si Omar Taibi qui nous regarde depuis Esfi et sa falaise, bonsoir à toi. Ayman Erwan, pensez-vous que le Barça a vraiment réussi son examen? Eh ben, j'invite Hicham à répondre à cette question. Est-ce qu'il a réussi son examen? Pour moi, non seulement le Barça a réussi, mais celui qui a le plus réussi dans l'histoire, c'est Valverde. Parce que on a souvent un petit débat le matin sur Mars Attack en parlant d'entraîneur versus accompagnateur. Quand un coach perd Lionel Messi, pour moi le meilleur joueur de l'histoire, pas parce que j'ai pas vu Pelé gambader sur des pelouses, mais pour moi factuellement c'est le meilleur joueur de l'histoire et on pourra revenir sur beaucoup d'aspects de cette analyse. Il perd Messi, il met Rafinha en remplaçant poste pour poste. C'est pour ça que je pourrais pas le mettre pour ma part en flop, parce que déjà mettre le costume de Lionel Messi au Camp Nou, c'est assez il a horrible à fait le porter. job. Sur les 2 derniers matchs, il a quand même fait le job. Face à l'Inter, il plante. Aujourd'hui, il a quand même cet ADN du Barça.
alors qu'il aurait pu mettre du Malcolm ou faire descendre Coutinho et rentrer Dembélé. Mais quelque part, il a ce liant Barça, quoi. Il sait bien se placer vis-à-vis de Busquets. Il sait où est-ce qu'il peut trouver des ballons de Rakitic. Il fait le job, hein. C'est J'ai dur. beaucoup de sympathie pour lui, notamment depuis sa fracture à l'Olympico avec Raja Ninja Nainggolan Nainggolan. qui se prend pour un MMA fighter qui lui pète la cheville. Hein. Ouais, Et le c'est du genou, Nainggolan, quoi. il a fait du Nainggolan. Qu'il revienne comme ça, sachant que c'était plutôt le mal-aimé du coin avec son frère Thiago Alcantara qui était la star. Rafinha était un peu en dedans, on ne savait pas trop où Le jouer. bosseur et l'artiste, quoi. Ouais. Et là, le fait qu'il revienne à pareille fête, je trouve ça très très sympathique. Valverde, peut-être que ce qu'il a eu aujourd'hui, c'est ce qui lui a manqué justement face à la Roma, mais sur le match à élimination directe du quart de finale, où il était un peu perdu dans ses petits papiers. Et quand il avait 2 buts d'avance puis 1 but d'avance, il a très très bien géré ses remplacements. On sent le joueur qui ne se laisse pas démonter par les phases de vide. C'est quand même un joueur. Rafinha, c'est un remplaçant par puissance, hein. Il n'a pas sa place dans le 11 de départ. Mais tu appuies sur un bouton, tu sollicites, le mec est là, il fait le job, hein. C'est la Masia, c'est la différence avec beaucoup d'autres centres de formation, c'est que c'est quelqu'un qui d'une part a grandi dans un environnement où il voit la valeur ajoutée de ses coéquipiers et il connaît la hiérarchie. Il sait joue qui pour est mieux l'équipe, que lui. hein. Il joue pour l'équipe et tu l'appelles alors qu'il est en train de regarder un match avec ses copains pour lui dire au pied levé tu viens remplacer, il va venir. Ça c'est l'esprit Barça. Et Valverde, très ému pour lui. On va y revenir. On va consacrer un petit laps de temps à Valverde. Bonsoir, Sion Spenelli. Bon baiser de Belgique, je suppose. Mehdi Smaimi, le Rajoui de service. J'aime bien ta présentation, Hicham, de Piqué. Oui, il aurait pu aller plus loin. Il a fallu que je le calme à un moment, parce qu'il connaît même les cousins, les tontons, les tatas. Félicitations pour cette victoire, Nourafim Younes. Bonsoir, Zakaria. Ayoub Dmak, Visca Barça. Chapeau Valverde, Mourad Elbahi, le premier qui pense à Valverde. Chouibi Mustafa, Viscal Barça, c'était magique. Oui, c'était magique. Et vous avez droit à une semaine de bonheur, donc profitez-en. Et attendez qu'ils sortent de leur grotte. Et à ce moment-là, faites-leur des cocos. Pour l'instant, ils sont tous cachés dans leur grotte. Vous savez de qui je parle. Ouais. On va attendre qu'ils sortent la tête et à ce moment-là, on se lâche. Le peuple des abysses vous salue. Le peuple des abysses. Younes, désolé Hicham, le plus mauvais du Barça, c'était Lopetegui. Oui, on va voir, on va se poser cette question. Est-ce que le Barça a gagné parce qu'il était plus fort ou parce que le Real n'était pas dedans? On va y revenir. Mustafa Bailik, un très grand footeux, un très grand connaisseur du foot. C'est un grand plaisir de te voir réagir avec nous. Bravo aux joueurs, aux supporters, à tous ceux qui aiment cette équipe du Barça. Énorme en ce moment, tant mieux pourvu que ça dure. Younes, non, désolé Hicham, le plus mauvais gardien du Barça, c'était Lopetegui. Anas Koum, bonsoir les passionnés. Lalla Slma Bouchntouf, hello, félicitations à tous. Notre ami Sami Sad, un grand habitué. Bonsoir Essa, bonsoir Hicham. Je vais arrêter sur ce monsieur que j'admire. Des analyses pertinentes, des points de vue dans le mille à chaque fois. Bref, c'est un consultant qui donnera une grande plus-value au TOC groupe. On n'a pas les moyens de se ramener dans le TOC aujourd'hui. On l'a parle de qui, là? supplié. On parle de toi. On t'a supplié. J'ai pas reconnu. Très gentil, merci. Hicham Dreiouch, bonsoir. Donc, Mehdi Smaimi qui confirme. Simo Dreri, Akram Adnan. Hello les amis. Sami, au sujet des gars, Jiboulina, Zdin Amara, Ce sera la dernière émission. Voilà, on va clôturer, on va se faire censurer par la quand même si on n'agit pas sur Facebook. Ashraf Barik qu'on salue. Donc pour l'instant, il n'y a pas de questions, tout le monde est content, tout va bien, donc tranquille, on va juste vous rendre l'appareil et vous saluer. Abdelaziz Belriti, bonsoir. Salut Diallo, bonsoir. Donc bonsoir à nos amis d'Afrique subsaharienne qui nous regardent. Je sais que vous êtes nombreux et j'aimerais juste en profiter pour vous dire. Il y a beaucoup de sollicitations, je reçois beaucoup de messages sur WhatsApp. Malheureusement, je ne peux vraiment pas répondre à tout le monde. Donc, on essaie un peu de dédier ce numéro, cette ligne-là à l'émission. Mais voilà, vous êtes sur votre page, vous êtes dans votre environnement. N'hésitez pas à interagir sur les différents posts. Et comme ça, vous connaîtrez un petit peu tout le monde au sein de cette belle communauté qu'on forme aujourd'hui avec plus de 80 000 membres. Il ne faut pas en vouloir à Sergi Roberto, ce n'est pas à son poste. Oui, je vais quand même m'arrêter sur ça avant de revenir sur tout le monde. C'est quoi son poste? On ne sait plus, même lui ne sait pas. Ouais. Même lui ne sait pas. Mais il joue quand même arrière droit depuis 3 ans. Hein. Oui. Il joue quand même arrière droit depuis 3 ans. Et c'est dur de ne pas lui dire que c'est son poste. C'est son poste aujourd'hui. Hein. Et s'il il accepte, il le fait aujourd'hui, il fait le job aussi sur ce poste-là. Sergi Roberto, c'est pour moi l'allégorie ou la métaphore du joueur star, mais sans se prendre pour un autre. Il est en couple avec la sœur de Bar Raffaelli, en couple avec un banca. C'est un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Il joue titulaire dans le meilleur club au monde.
Il a loupé le mondial pour des considérations beaucoup plus pour moi politiques que sportives. Mais là où tu le mets, au fait, il répond présent. Hein. Sergi Roberto, tu lui donnes des gants, tu lui dis rentre faire le job et il rentre le faire. Il est beau, riche, intelligent, populaire, jeune, très bien en couple, titulaire dans un très grand club, polyvalent, polycompétent comme dirait Oscar. Bravo à Sergi Roberto. Mohamed Chgradi, bonsoir, c'est Essam, merci beaucoup aussi Mohamed. C'est Abdeltaïf qui nous regarde. Bonsoir à toi. Rafinha aide beaucoup la défense. Oui. C'est vrai. C'est ce dont on parlait, l'ADN Barça, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'il faut se positionner en retrait. Aujourd'hui, la force du Barça sur la première mi-temps et ce qui a permis aussi à Piqué de respirer, c'était l'engagement des milieux. Les milieux ont été affreusement efficaces. Oui. Et là où on a perdu sur les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, quand on a perdu le contrôle du match, c'est parce que le Real a compris que ça servait à rien de se planter à 5 dans le milieu. Ils ont basculé leurs efforts à chercher des combinaisons. Ils étaient à 3 sur chaque côté. Donc il y avait Marcelo qui était sur un côté. Et il a pallié carrément à l'absence de Varane à lui seul. Nacho s'est repositionné derrière lui. Et il a fait baisser Casimiro. Donc il s'est retrouvé, il a tenté le 3-5-2. Mais sans milieu réel. C'est-à-dire les 2 ou 3 joueurs du Barça qui étaient au milieu, ben, ils n'avaient personne qui compterait. Oui. Donc ça déséquilibrait un petit peu le bloc. Aujourd'hui, un Varane a peut-être manqué au Real. Et ça nous amène à parler un petit peu de qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que le Real était mauvais ou est-ce que le Barça était trop fort ? Déjà, le Real, on n'est pas en train de parler de l'équipe de Zidane. On est en train de parler d'un club, certes, qui a gagné 4 Champions League en 5 ans, qui en a gagné 3 de suite. Bravo Real, c'est un des plus grands clubs de l'histoire du foot. Mais depuis le début de saison, c'est beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Si on devait prendre 3 matchs caractéristiques, ils ont pris 12 buts en 3 matchs. Oui. 4 buts contre l'Atlético en Supercoupe. Ils auraient pu en prendre plus. 3 buts contre Séville en une mi-temps. Ils auraient pu en prendre beaucoup plus. Ils ont joué 700 minutes sans marquer un but. 700 minutes. La première fois que cela leur arrive en 119 ans d'existence. Ils ont joué 745 minutes avant de marquer. Il se passe des choses graves. Excuse-moi, on va prendre un premier appel. Bonsoir. Excusez-moi. Bonsoir. Allô. Bon, un problème de liaison, on essaiera on va prendre un autre appel qu'on a reçu. En attendant, le Real, ça reste le Real. Oui, ils ont pris 12 buts en 3 matchs. Ils ont pris 4 contre Séville, 5 contre le Barça, 4 contre l'Atlético, 3 contre Séville, 5 contre le Barça. Ça marque. On n'oubliera pas que sur les 4 derniers buts du Real, il y en a 3 de Marcelo. Excuse-moi. Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir à Sidi. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Eh ben, très bien, comme tous les Barçaouis en ce moment. Barcelona, olé, olé, olé. La manetta, la manetta. Excellent, excellent. Olé, olé, olé. Bonjour, bonjour. Bonjour Assidi. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Abdelbast de Jadida. Abdelbast, bonjour, c'est Abdelbast. Voilà. Donc je pense que... Sincèrement, par force de joie, je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce que je vais commencer par cette très belle victoire d'aujourd'hui au Classico ou par la victoire contre l'Inter? Bah donne-nous, Abdelbast, donne-nous déjà la réponse à cette question. Est-ce que le Barça a gagné parce qu'il était trop fort et le Real, ou parce que le Real était très faible? Il a gagné parce que le Real il a été très faible et parce qu'on avait un petit peu de chance. Surtout lorsque le Real Madrid avec le bon entame de la deuxième mi-temps n'a pas pu par un facteur ou un autre d'égaliser le score. Oui. Parce que Modric il a été très proche d'égaliser mais que le ballon a touché la barre. Oui. Mais on va dire que la victoire il a été largement méritée parce que le Barça il a joué beaucoup plus sur le collectif. Il a joué beaucoup plus sur la non-dépendance à Messi. Donc, chacun des joueurs qui ont été titulaires aujourd'hui, ils ont essayé de faire de leur mieux. Et ce qui a fait qu'ils ont vraiment largué l'équipe de Real Madrid. Donc, je vais commencer pour bien organiser le débat, par lancer les tops et les flops de ce match d'aujourd'hui. Donc, le top numéro 1, comme ça a été le cas contre l'Inter, comme ça a été le cas contre Séville, c'est Luis Suarez. Et je voudrais bien entendre Badr Ghmari aujourd'hui sur ce que faisait Suarez dans ce match. Ils ont fait un live avec Oussama à la sortie du stade, mais bon, ils ont quand même acquiescé. Suarez a été monstrueux aujourd'hui. Voilà, donc à chaque fois que je vois Suarez exceller, j'aimerais bien avoir la
l'avis de Badr Ramari sur lui parce il lui traitait toujours de je ne sais pas quoi. Donc Suarez est largement meilleur. Il a bien remplacé Messi en termes de personnalité sur le terrain. Donc je crois qu'on a le meilleur neuf du monde après l'incomparable neuf Cristiano Ronaldo. Oui, oui. Et puis deuxième top c'est Alba. Je crois que la force du Barça aujourd'hui, à part la non-dépendance à Messi, il a été dans les latéraux. Alba et Roberto. Donc les deux autres tops pour moi, c'est Alba et Roberto. Et Alba, il exerce davantage de pression sur Enrique pour la question de la non-convocation à l'équipe nationale espagnole. Clairement. Surtout qu'on s'approche d'une autre date FIFA à venir. Donc, Mais en tant que Barçaoui, on va pas se plaindre, Abdelbast. En tant que Barçaoui, on va pas se plaindre. Sûr. Mais Enrique, ça reste un ancien entraîneur barçaoui. Donc Roberto, il m'a rassuré aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais il a été en très grande baisse de régime avant sa blessure. Oui, oui. Cette baisse de régime qui a été en coïncidence avec son mariage à Tel Aviv, je ne sais pas est-ce qu'il y a un rapport là-dessus ou pas. Bon, il nous a beaucoup rassurés, donc espérons qu'il va faire un bon retour de sa part. Pour les flops, les flops. J'ai un flop annoncé aujourd'hui, même avec ce score, c'est Valverde. Pourquoi? Voilà. J'ai détesté beaucoup l'entame de la seconde période et le recul incompréhensible des joueurs du Barça. Oui. Et je crois qu'on aurait pu la payer cher si la balle de Modric n'a pas frappé la barre. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est un signe de calme et de maîtrise de la part d'un entraîneur d'attendre que les choses rentrent dans l'ordre? Il a attendu 15 minutes pour faire son changement, que le Barça reprenne la main. Imagine que le ballon de Modric a rentré. Oui. On aurait un deux partout. Donc le match aurait pu beaucoup se compliquer dans ce cas-là. Donc pour moi, il y avait un petit peu de chance qui a permis à Valverde de se corriger avec ses changements et voilà pour alourdir le score. Avec la rentrée de Vidal et de Dembélé. De Vidal Dembélé et Semedo. Avec ses accélérations. En tout cas, merci beaucoup Abdelbasset pour tes apports toujours très enrichissants. C'est pas encore terminé, j'ai un point de vue qui concerne le fait que Messi n'a pas joué aujourd'hui, c'est que pour moi, ces deux magnifiques résultats de cette semaine nous rassurent et nous donnent plus de confiance en tant que supporters catalans. Parce qu'on a beaucoup souffert, je ne sais pas est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, aux 3 dernières années d'une grande dépendance à Lionel Messi. Mais on a toujours... Il a guidé l'équipe seule vers les titres locaux pour moi. Mais attention, Abdelbasset, les statistiques du Barça sans Messi sont très rassurantes, c'est pas nouveau. Hein. Oui, mais vous imaginez, dans les 3 dernières saisons, cette dépendance à Lionel Messi qui a guidé l'équipe seule vers les titres locaux pour moi, lorsqu'il arrivait fatigué au mois d'avril, on perdait le match décisif de la Ligue des Champions. Oui. Chose qui n'a pas été le cas pour le Real, qui, grâce à Zizou, a pu bien gérer son effectif en faisant reposer Cristiano Ronaldo de temps à autre, tout au long de la saison. Chose qui a fait qu'il a été bien préparé pour les matchs décisifs. Oui. Et même Abdelbast, préparé l'année passée. On a bien compris l'idée, je vais être obligé de céder aussi la place pour laisser la place. Voilà, et donc, oui. Khamsa Khamis, 5 et jeudi. Merci Khoya. Donc toujours un plaisir d'avoir Abdelbasset, bien organisé, très carré. Bonsoir Amel, bonsoir Saliou, Roberto a fait un bon match. Écoutez, franchement, il y a beaucoup de messages. On s'en doute bien. Moralité, moralité, il faut utiliser Dembélé lorsqu'on mène au score. Il aime les espaces. Oui. La rentrée de Dembélé. Quart de finale de l'année dernière face à l'AS Rome, qui me reste en travers de la gorge, parce que pour moi c'était l'année du triplé pour le Barça, de manière assez évidente. L'erreur que fait Valverde, c'est qu'il n'a pas confiance en Dembélé, ou bien il se dit j'ai une trop grosse marge, alors qu'à l'Olympico, qui est un des stades les plus larges et les plus longs d'Europe, Dembélé aurait pu en mettre 1 ou 2 et la double confrontation était pliée. Aujourd'hui, pour moi, Valverde est un très grand top parce qu'il a tout réussi. Déjà son coaching avec Vidal qui met un but, Dembélé sa rentrée qui dynamite tout sur le front de l'attaque, comment il repositionne Rafinha sans Messi, entre parenthèses, super nouvelle que la blessure de Messi, qui d'une part n'est pas une blessure au niveau du bas du corps, c'est-à-dire qu'il ne va pas traîner d'éventuelles complications. Parce que quand tu veux te faire une entorse ou une fracture, musculairement tu le payes. Si tu as une blessure musculaire, tu ne sais jamais quand ça peut revenir. Là, il a une blessure le haut du corps, il n'y a pas de rééducation à faire. Et il va se reposer un bon petit mois avec la trêve derrière. C'est un Messi qui, a priori, une année où il n'y a pas de grande échéance internationale, devrait faire une super fin de saison. Et pourquoi pas l'année de la Champions League, peut-être la dernière de cette génération avec
Piqué, Messi et tous les autres, ce serait une très 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 belle histoire. On va en profiter pour parler justement de cette absence de Messi, comme nous souligne Tarek Abouziad qui nous dit que l'absence de Messi a permis à Valverde de mettre en place son 4-4-2 en renforçant le milieu avec Rafinha dans le rôle de Paulinho. Ouais, pour moi, c'était peut-être un 4-3-3 avec l'ADN de Rafinha qui faisait qu'il dézonnait. Mais pour moi, ils ont joué en 4-3-3. Ça fait 40 ans que le Barça joue en 4-3-3. C'est pas parce que Messi n'est pas là qu'ils vont revenir à un 4-4-2 qu'ils n'ont pas pratiqué depuis 68 ou 69. Ils sont pour moi une ligne de 4, une ligne de 3 très claire, une ligne d'attaque très très claire. Et c'est une super nouvelle. Tout le monde est impliqué, tout le monde est en forme, personne n'est mécontent. Et ce qui est la bonne nouvelle également, c'est que même sur le banc, les remplaçants, il y a très très peu d'ego et très peu de stars parce qu'ils sont soit formés à la Masia, tu ne peux pas râler alors que tu es sur la feuille de match du Barça, soit des joueurs qui ne donnent pas satisfaction, mais qui ont l'intelligence de le reconnaître. Vidal avec son incident à Munich, qui vient d'être condamné à payer 800 000 euros d'amende parce qu'il avait fracassé une bouteille d'une certaine liqueur sur la tête de quelqu'un. C'est ce niveau de intellectuel qui Oui, fait pas en termes d'esprit, c'est le seul aujourd'hui qui ne matche pas à 100%. Il a râlé, on a dû le recadrer. Il rentre aujourd'hui, il plante. C'est très bon pour son moral, quoi. Valverde a tout réussi. Bravo, bravo à Valverde. Tout le monde prédisait une confrontation très lourde, voire la relance du Real Lopetegui. Ouais. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, le Barça a eu 4 points et non pas 3. Parce que tout le monde sait qu'en Liga, c'est un goal average particulier. Quand tu as 4 buts d'écart, c'est que à moins d'un cataclysme, un 4-0 au retour, si vous êtes à égalité à la fin de la saison avec le Real, il y a un point d'avance. Aujourd'hui, c'est une super soirée. Au-delà de la Manita, on gagne 4 points et non pas 3. Là, il y a une remarque qui m'intéresse. Il y a Si Mohamed Ghali qui nous dit on parle de chance, alors que contre l'Inter, on a fait un très bon match. La faille a toujours été la défense. Donc, quand on ferme les couloirs en défense, on est les meilleurs du monde. Là où je suis un peu perplexe par rapport à ça, c'est que la force de la défense du Barça, c'est ses milieux, c'est pas ses ailiers. Et c'est pas de bloquer les ailiers. Nous, aujourd'hui, on a fermé les côtés parce qu'on avait Marcelo d'un côté, on avait les montées de Vasquez en deuxième mi-temps de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a dû fermer les côtés. Mais sinon, le drame, c'est quand le milieu ne fonctionne pas et que Piqué se trouve découvert. Donc oui, il n'y a pas lieu de parler de chance à 4-1, c'est clair. Mais la force le problème de la défense, c'est aussi un problème de milieu. Je suis totalement d'accord avec toi, Essam. Quand Arthur tourne bien, d'ailleurs l'analogie avec Xavi est très très bonne, de l'extérieur, la fameuse couverture avec le postérieur, il tourne sur lui-même. Il se retourne. C'est un gars qui devait regarder Xavi quand il avait 8-9 ans, qui a grandi avec lui, c'est évident, on reconnaît l'ADN de Xavi. Quand Busquets est en forme, c'est-à-dire quand il est brillantissime, quand il n'est pas en forme, il est juste bon, il ralentit juste ce qu'il faut pour que Umtiti avec Piqué ou Langlette avec Piqué n'affrontent pas en pleine face les lames adverses. Parce que Piqué est un garçon très sympa, il est grand, il est costaud, mais question de vivacité et de vélocité, on a déjà vu mieux au Barça. Quand vous avez une vague qui est légèrement ralentie, Piqué fait parler sa technique et techniquement c'est peut-être le meilleur défenseur au monde. Avec 1m90 avoir cette technique, c'est inespéré. Comment il tacle, comment il se couche pour tacler, très rapide, très véloce. Avant de reprendre nos messages, on va passer un appel. Et là, parce que en fait, Olivier est avec nous de la Peña FCB Clan, donc j'espère je sais qu'il est à l'écoute et j'espère qu'il va prendre l'appel pour qu'on puisse interagir avec lui. En attendant, un petit message de Kalim Idrissi Ritoni. Bonsoir Essam, en fin de compte, beaucoup plus de peur que de mal, tout simplement du bonheur. Eh ben oui, eh ben oui. Moi j'étais pas super confiant, hein. J'étais sur un 2-1 au début. Voilà. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Attends. Oui, on attend, on est tous, on est 4000 à attendre, c'est pas grave. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir. Bonsoir Olivier, ravi de t'avoir sur le live, sachant que tu es un très grand contributeur sur la page et que tu réagis beaucoup sur la page. Alors, finalement rassuré, tout va bien ? Bah écoute, rassuré, tout d'abord, bonjour à vous tous. Je voulais dire un bonjour à tous les passionnés du Barça et à toutes les peñas francophones et marocaines, notamment la peña Casablanca, celle de Kenitra, celle de Marrakech, Merci. de Rabat, et si j'en oublie... Oui, il y en a 8, tu en as oublié quelques-unes, mais c'est pas grave, il y a encore Meknes, il y a
Tétouan, Jadida, ben, c'est le pays où il y a la plus forte représentation de Peña en dehors de l'Europe. Je le sais, Ouais. et notamment je passe un bonjour à toutes les Peñas francophones, aussi bien françaises que suisses, belges, et bon, et j'en passe, voilà. Et on en passe. Ouais, parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà. Ben, oui, j'avais un petit doute sur ce classico. Déjà, par rapport au fait que Madrid était mal en point ces derniers temps, donc j'attendais Oui. un état, un état d'esprit de leur part pour qu'ils. Un réveil, quoi. Pardon. Un réveil, un électrochoc. Voilà, excuse-moi, voilà. J'attendais un réveil de la part de Madrid et surtout que nous jouons contre Madrid sans Messi. Ouais. Et je me souviens que le dernier Classico que nous avons perdu à l'époque, c'était mon premier Classico, c'était le but de Batista au Camp Nou. Et je m'en souviens parce que c'était mon premier Classico et j'en ai fait 14 d'affilée de suite, et c'est seulement celui-là et celui de l'année dernière au Camp Nou que j'ai loupé, voilà. Mais voilà, j'avais un doute, je pense qu'on a été tous bluffés par le match, par le match. Alors, dis-nous, Olivier, tes tops et tes flops pour ce match. Alors, des flops. Côté Blaugrana, ça va être dur. J'en vois pas beaucoup. Des flops côté madrilène, je dirais Benzema. Oui. Je dirais Ramos. Et autrement, On peut en vouloir à Modric aussi, à Modric et Kroos, hein. Varane n'y était pas du tout. Modric et Kroos, bien entendu. Enfin, disons que tous les joueurs de Madrid, ceux qui font l'équipe, qui ont un poids dans l'équipe, ont été, on va dire, inexistants. Le seul joueur qui a été, à la hauteur, qui a sauvé, bon, même s'il y a eu des montants, mais je pense que Courtois, il a pas fait un si mauvais match. Ouais, il a sorti deux arrêts intéressants. Malgré les buts qu'il a pris, maintenant les tops, Luis Suarez, un réveil. Eric Pistolero, ça y est, c'est réveillé. Espérons. Il faut confirmer maintenant, il faut confirmer. Voilà, et puis ma surprise, alors oui, j'ai deux coups de cœur pour bon, après ils ont tous bien joué, hein, après on peut pas choisir tout, mais si j'aurais deux coups de cœur, c'est Arthur, hein. Oui. Donc comment Arthur, je pense que pour moi il est format la mafia, hein. Je sais pas, hein. On a cette impression effectivement qu'il est dans son élément. Et dans son élément, je pense que on a trouvé le remplacement de Xavi et de Iniesta. Et puis il y a des joueurs qui ont été très peu titulaires durant le début de saison et qui, pour moi, ont marqué des points par rapport aux absences des blessés qui est actuellement au Barça. Je dirais le français. Thomas Langlais, je ne veux pas être chauvin parce que je suis français, hein, mais très bon match, très bon match. Il a été très 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 bon. Et puis très bonne rentrée d'Embélé. Je pense que il s'est bien fait secouer dans le vestiaire. Il a donné une passe décisive. Il est aussi créateur sur le 4e but puisqu'il donne la balle à Sergi Roberto. Il est dans toutes les actions de but, hein, depuis qu'il est rentré. Quand il est rentré. Et je trouve que aussi un joueur qui ces derniers temps, depuis le début de saison, n'était pas vraiment super bon, et je pense que Sergi Roberto a fait un bon match, hein. On a tous bien joué. Et puis Valverde ceci, Valverde cela. Je pense qu'on peut rien lui reprocher.
reprocher. Il a fait un super coaching. Ouais, Très bon c'est coaching, clair. au bon Bah, en fait, moment. les 3 derniers buts, c'est un peu grâce au coaching. Il va falloir qu'on se l'avoue, hein. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et puis, bah écoutez, ouais, enfin, c'était. C'est euphorique. Il y a 3 heures de ça, jamais on aurait cru un 5-1, quoi. Clairement, clairement. En tout cas, on est ravis de t'avoir eu parmi nous, Olivier. N'hésite pas, et ravis de t'avoir eu en direct. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'interagir plus souvent. Bah écoute, avec grand plaisir. Bah écoute, on se verra peut-être au congrès des plaignants francophones à Marrakech. Certainement, certainement, Olivier. Merci beaucoup. Un peu méchant, Olivier, quand À même. bientôt. Pourquoi méchant, Olivier? Attends, il vient de dire que t'es méchant, Olivier. Parce qu'une équipe qui en prend 5 et il dit que le meilleur joueur adverse c'est le gardien, Ah, un petit peu vicieux quand même. Mais je partage l'analyse. Non, mais quand je dis ça, je veux dire par là, c'est que Ça aurait pu être cette. la mauvaise prestation du Real Madrid par rapport aux hommes clés de leur équipe, je veux dire, Courtois il a quand même fait, bon, voilà, Il a sorti 2-3 ballons, quoi. Oh oui. Et il faut juste une dernière petite chose. Oui. Il faut surtout ne pas oublier les 10 premiers, voire le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps qui a été catastrophique. Madrid avait repris le dessus, était vraiment très offensif. Et si Modric, le dénouement du match, hein, c'est le poteau de Modric. Le poteau de parce Modric. que s'il y a but, tout peut changer. Hein. Ouais, clairement. On va essayer de décortiquer. Dans un match, il suffit dans un match, il suffit qu'il y ait une occasion pour revenir au score et après tout peut basculer. Voilà. Clairement. Merci beaucoup, Olivier. À très bientôt. Merci à vous et à très bientôt et bonjour à vous tous. Merci. Vive Barça. Au revoir. On va, juste avant d'avoir Ibrahim Arroub de Nice, on va juste lire quelques messages. Sami Saad, on pourra être fier de cette équipe. Aujourd'hui, on a vu un esprit de groupe, une équipe où on a joué avec Arthur, Lenglet, Rafinha comme titulaire, de nouveau, et un joueur incertain, même après ce match. Bah oui, bah écoutez, c'est un très bon point. C'est effectivement un très bon point. Oui. Groupe Barça. Groupe Bravo. Barça. Ce groupe Barça, il en met 5 au Real. Je pense que l'absence de Messi, c'est plus un catalyseur qu'un frein aujourd'hui pour cette équipe. Il joue beaucoup pour Messi. L'équipe a bien joué avec un grand Rakitic, Sergio et Arthur. Oui, ces trois-là, le milieu, je pense qu'on n'en a pas assez parlé, mais c'était franchement quelque chose de très très beau à voir. Tarek Bouzegui, je crois que l'anglais c'est enfin le futur. C'est le futur. Enfin, il nous montre tout le bien qu'on avait espéré de lui. Oui, très très propre dans la relance. Bonsoir mes grands, je suis de Dakar, ravi de faire partie de la famille. Ravi de t'avoir parmi nous. Je crois qu'il ne faut pas crier victoire. C'est des merengues qui ne sont pas en forme en ce moment. Si les merengues ne sont pas en forme, tu leur mets pas 5. Tu leur mets 2, tu leur mets 3-2, tu leur mets 3-1. Aujourd'hui, ils sont pas en forme, mais on a été stratosphérique. Ouais, ils sont pas en forme. Et Sam et moi, on joue contre eux, on en prend le 48. C'est-à-dire, encore faut-il mettre les buts qui ont été mis. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont troués, qui ont pas joué à leur niveau, notamment Nacho sur son côté droit. Une petite alerte à l'échauffement. Alba fait ce qu'il a voulu, mais en même temps, la valeur ajoutée d'un gars comme Alba, il a une passe en pleine course. Lui, quand il la contrôle, c'est dans sa ligne de course. C'est pas à gauche, c'est pas à droite. Quand elle va chez Philippe Coutinho, il la met pas au-dessus. Quel que soit son pied, il va la mettre, il va la cadrer. Quand Vidal doit sauter, il doit la mettre de la tête, il la met de la tête. Il ne faut pas bouder son plaisir. Le Barça en a mis 5, le Barça aurait pu en mettre 8 ou 9. Le Barça a quand même maîtrisé. Il y a un petit quart d'heure de flottement où le Real a joué pas. Voilà, juste avant de revenir au message, ce quart d'heure-là, c'était quoi le problème selon toi? Pour moi, le quart d'heure, c'était comme un sursaut d'orgueil de la part du Real, c'est-à-dire la dernière force vive avant l'agonie. D'ailleurs, le petit quart d'heure a été extrêmement mal négocié par le Real, parce que j'ai une conviction, et je ne le dis pas maintenant que le match est terminé, quand bien même le Real serait revenu à 2-2, je suis persuadé qu'ils auraient pioché physiquement, parce que j'avais l'impression de voir une équipe qui joue un match de coupe, savoir le Real, et qui se disent foutu pour foutu, on s'en fiche un peu du score, on va aller à l'abordage. À un moment, il n'y avait plus personne. Ramos, quand il devait démarrer, il n'y avait plus personne. Casemiro était fatigué, ils étaient tous morts. Moi, je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité du Barça, c'est qu'on a été surpris par le redéploiement tactique. Il fait basculer Casemiro dans l'axe central, il sort Varane, il met tous ses pions sur les côtés.
et il nous laisse le milieu. Tiens, vous voulez le milieu, vous êtes bon sur le milieu, prenez-le, laissez-nous les côtés, on va les déborder sur des milieux qui remontent beaucoup avec Alba et Sergi Roberto qui passe la moitié du temps dans le camp adverse. Eh ben oui, il a extrêmement bien géré tactiquement. Il fallait être fort même mentalement pour pour réagir et ne pas sombrer. Tu voyais les visages, il n'y avait pas d'invective, il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas d'énervement outre Et ça mesure. explique aussi le premier changement avec la sortie de Rafinha et la rentrée justement de Semedo. Il leur dit ok, les 15 minutes de joie, c'est fini. On a compris votre redéploiement. Donc ça s'appelle du coaching tactique. Et Oui. si tu n'as pas bien lu le match tactiquement, on reproche souvent à Valverde de ne pas être fin tacticien, de ne pas bien lire ses matchs. Et ben le changement qu'il a fait, il y a un milieu relayeur, pour ne pas dire, oui, relayeur, plus que récupérateur, et tu rentres en arrière droit, ça s'appelle un changement tactique. Donc qu'on le veuille ou pas, qu'on soit anti-Valverde ou pas anti-Valverde, le mérite lui revient qu'à lui, quoi. On ne peut pas être anti-Valverde. Moi, j'avais l'impression de revoir le fameux match de Supercoupe d'Espagne où le Barça se fait étrier face à l'Athletic Bilbao de Valverde. C'est quelqu'un qui a super bien préparé son coup, que ce soit contre l'Inter ou contre le Real. Oui. Je pense qu'il avait peut-être tendance à se reposer un peu sur ses lauriers sur le cas Messi. Bon, j'ai Messi, je peux me permettre de moins préparer mes matchs. Ça s'est vu contre Girona, le 2-2, ça s'est vu le 1-1, ça s'est vu la défaite contre Leganés, ça s'est vu sur certains matchs. Là, je pense que Valverde est revenu avec un peu de poche sous les yeux, avec ses adjoints aussi. Il recommence à mettre la main à la pâte pour le plus grand bonheur de tous. C'est 2 buts face à l'Inter, c'est 5 buts face au Real aujourd'hui. Clairement. Bravo. Hein. On va dire quelques messages avant de revenir à l'appel vers Sibran Arrob qui nous écoute et qu'on remercie. Radi Shraibi qui nous dit Arthur a fait un match moyen par rapport à ceux d'avant. Il a perdu quand même 2 ballons qui auraient pu changer le score, le score du match. Oula, il a perdu 2 ballons, oui, ZV comme on dit chez nous, c'est-à-dire il y avait un excès de zèle, il voulait absolument sortir le ballon proprement. Même Clément Langlais l'a fait en voulant absolument s'entêtant à sortir un ballon proprement. Mais c'est quelque chose qui est dans l'ADN du Barça. J'ai l'impression que quand tu signes ton contrat, il y a dans annexe paragraphe 1, point je ne dégagerai le ballon. C'est écrit, tu n'as pas le droit. Je lisais une interview de Xavi qui disait que depuis que j'ai 8 ans, on me dit dégager le ballon en tribune est une défaite intellectuelle. C'est comme ça qu'il la qualifie. Ah, c'est joli, ça. C'est ce que dit Xavi, hein. C'est pas de moi. Ouais. C'est pas possible. Mais qu'il rejouche la balle. Quitte à la perdre, des fois c'est un petit peu même naïf, mais c'est comme ça que la balle sort au Barça. Miroslav Rachid SFI qui nous dit bonsoir Essam et Hicham, toutes mes félicitations pour tous les coulées, tout simplement c'est magnifique ce que les joueurs font en l'absence de Messi. Hicham, Khalil te passe le bonjour. Khalil te passe. Khalil, c'est mon cousin. Tu as ramené tous tes potes toi. Voilà, ben oui, ils sont 4. Et Ayouf Lio qui Ah donc on comprend mieux les petits messages. Ben ouais, oui. t'es le plus beau, t'es le meilleur. Là, double floss. Mais Hada, c'est un copain. Ça fait c'est gratuit. Ayoub, ça doit faire une quinzaine d'années que je ne l'ai pas vu. D'ailleurs, je lui lui passe te le voit. bonjour. Lui te voit. Le quartier Keri, à Rabat, pas loin de là où j'ai grandi. Donc félicitations à Ayoub. Acharaf qui nous donne les flops de Madrid avec Nacho, Ramos et Kroos. Imadouel au début de la deuxième mi-temps du Barça, les premières 25 minutes, top le Suarez qu'on connaît tous. C'est pas le même Suarez, c'est un nouveau Suarez qui est beaucoup plus à l'aise dans un registre plus reculé. C'est pas le neuf finisseur qui attend le ballon, c'est aussi quelqu'un qui provoque sa chance. Il va falloir qu'on comprenne tous. Attention, Suarez a changé de registre de jeu. On ne demande plus à Suarez d'être le même qu'il y a 2 ou 3 ans. C'est quelqu'un qui est plus dans la construction, dans la récupération de la balle. Moi, par contre, j'ai adoré les 2 ailes de pigeon. Oui. La première que sort le gardien, la deuxième qui a tapé à côté, je crois, qui a tapé le poteau. La barre, La barre, le poteau. Juste fantastique. Arthur Melo, pour moi, c'est le meilleur transfert depuis Suarez. Je zappe peut-être Umtiti, Coutinho, Dembélé, mais j'assume en tant que le petit Melo, aujourd'hui titulaire indiscutable, avec un temps de jeu réduit. Rafinha a perdu beaucoup de ballons sensibles et raté des passes clés. Dans un match, alors, c'est exceptionnel quand on a du 100%, parce que j'entends aussi des gens revenir. Ah ouais, Suarez a raté des ballons. Oui, il a raté des ballons. S'il battait tous ses buts, eh ben on finirait les matchs à 13-14. Mais on ne peut pas tous les marquer, on ne peut pas tous les contrôler. J'affiche nous y a tué au Camp Nou. Ta star se blesse et on te dit tu vas jouer poste pour poste, Blas Messi. Rien que ce qu'il fait, c'est énorme. C'est magique. Si Shakib Bolal, l'un de mes consultants préférés sur Mars Attack, j'adore votre humour. Le Barça était bon, il ne peut que s'améliorer. Et l'humour de Hicham est quand même douteux. Hein, Ouais, donc, des fois, à la limite de la légalité, mais bon. Arthur, oui, mais PS, mais pas autant sur ce match, je crois, plus face à l'Inter. Oui, c'est pas le meilleur match d'Arthur, on est tous d'accord, mais il a quand même fait le job. Salam les amis, wesh lebso, ntouma football.
هذا الشيء juste après le match là. Juste après le match. ضربوا الزلة باش ما الدراري. Écoute, واش مورينيو لعب football pour répondre à cette question. واش لوبيتيغي لعب Lopetegui, ouais, Lopetegui l'a bidé. Donc oui, bravo Hicham, une équipe qui prend 5, le meilleur joueur, c'est le gardien. Et le pire c'est que c'est pas si faux que ça. Oui, bah, il a quand même sorti 2 super ballons. 1-1, Nacho était catastrophique, Varane pas bon, Ramos catastrophique, Lucas Vazquez pas bon, Modric pas bon, Casemiro pas bon. Ils y étaient pas. Benzema pas bon. Grosse question là, qu'est-ce que vous en pensez si le Barça rencontre la Juventus en Ligue des Champions? Tout dépend de l'arbitre en face. Il y a le VAR, disons un peu, ça va aider. Non, pas en premier tour. Ça dépend, je pense à partir du demi, il y a le VAR ou un truc comme ça. Ouais, à partir du demi. Ouais. Donc il faut les rencontrer, mais demi, il faut. On va en profiter aussi pour rappeler Ibrahim Arro. À votre avis, pourquoi a-t-on perdu la boussole les 20 minutes? Je pense qu'on a un peu expliqué ça. Parce que là où le Real à l'abordage, d'ailleurs ils l'ont payé physiquement. Et ouais. Je reviens sur mon analyse, même si le Real avait fait 2-2, pour moi le Barça, avec les changements qui ont été faits, ils auraient gagné 5-2. Parce que le Real, à la fin, ils étaient cramés. J'avais l'impression de voir une équipe pas bonne, désorganisée, et en plus sans tactique. Ils ont dû prendre par le collet Lopetegui à la mi-temps, lui dire chauffe. Il m'a fait dekch, maintenant on va gérer. Et ils ont géré comme Mouled Derb, qui en ont assez des consignes approximatives de leur coach. Alors, Salifou Yacouba, il faut faire confiance à Dembélé, son entrée a bien donné du tonus offensif, il faut plus de minutes. Venir et donner du temps de jeu, ça se mérite aussi. Quand on a lu un peu comme tout le monde ce qui se dit dans la presse par rapport à la rigueur, par rapport au fait d'arriver en retard à l'entraînement, aux réunions d'avant-match, non, je suis désolé, la place de Barça, ça se mérite, c'est aussi de l'exemplarité. On peut dire ce qu'on veut sur Neymar, c'était un fou, c'est quelqu'un qui, des fois, il jouait pour sa poire, on n'avait rien à cirer de tout le monde, mais il arrivait à l'heure aux entraînements. Oui, c'est du talent, il ne faut pas le gâcher, il faut essayer de le recentrer. Le Barça a déployé d'énormes efforts pour justement rendre Dembélé, disons, adoucir son atmosphère. Dembélé, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup de son entourage. Il vit à Barcelone avec son papa et sa maman qui sont toujours dans un sale, disons, le ménage n'est pas heureux, donc ils leur ont trouvé un appartement à part. Ils bénéficient de la présence d'une aide à domicile mise en disposition par le Barça. C'est-à-dire le Barça a fait tout ce qu'il faut pour qu'un jeune comme Dembélé, un peu paumé, un peu à l'ouest, qui vit avec 20 de ses cousins chez lui, soit bien. Il doit rendre l'appareil. Oui. Ok, il rentre sur le terrain aujourd'hui, attention. Je suis curieux de voir ce qu'il va donner sur 90 minutes. Parce que quand il rentre, l'adversaire est quand même légèrement émoussé. Donc, Il a très bien commencé la saison. D'ailleurs, il a pris un peu de muscle haut du corps. Ça se voit qu'il a commencé à travailler. Mais Didier Deschamps et Valverde, qui visiblement ne partent pas en vacances ensemble, disent la même chose. Il y a 10 jours, Deschamps disait « Je pense qu'Ousmane Dembélé n'a pas compris toutes les exigences du haut niveau ». Valverde en remet une couche en disant « On a rendez-vous à 19h55, tu viens à 20h25 ». C'est scandaleux. Je ne comprends pas. Je suis très rétrograde et réactionnaire. Quand tu gagnes 5, 6 ou 7 millions d'euros par an pour t'entraîner 2 heures par jour, la moindre des corrections, si on te dit de venir à 19h, tu fais comme Messi, à 17h, tu es au centre d'entraînement. Son apport est indéniable. Sa rentrée en jeu avec les espaces qui étaient créés sur le terrain par les relances extrêmement précises de ses coéquipiers, il en a profité. Il fait beaucoup de bien. Mais aujourd'hui, il joue pour le FC Barcelone et ça présume une autre attitude qui visiblement il n'a pas encore et qu'on devrait accompagner pour qu'il l'ait, et tout en ayant plus de clémence. L'encadrer, c'est dans la tête que ça va se jouer. C'est une gazelle. N'oublions pas qu'il a 6 mois corrects à Rennes avec Gourcuff. Il a une bonne année avec Dortmund. Il a un peu cramé les étapes. Il est champion du monde à 20 ans. Beaucoup de choses à digérer. Il finit au Barça, son club de cœur. Je pense que c'est un très très bon pari sur l'avenir et que c'est ce genre de gars qui gagne une Champions League vers avril-mai. Oui, bonsoir, c'est Anas Mouchreik, un revenant qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Bonsoir tout le monde, donc nous dit Hossam Salmi, le premier but est un chef-d'œuvre de Suarez, il a pris avec lui 3 défenseurs pour permettre à Jordi Alba de passer. On a un très joli message de la part de Achraf qui nous dit il nous manque Gomez. Non, merci ça va aller. Achraf Barik, j'ai lu Amin Birouk, je me disais tiens, qu'est-ce qui se fait du mal Amin. Bonsoir, c'est Salah Din qui nous a rejoint. Et session de rattrapage pour toi après l'émission, tu revois les 30 minutes que tu as ratées. Salifo, il faut faire confiance à Dembélé, on vient de le lire.
Glenn qui nous dit, pensez-vous qu'on passera les quarts de finale de la C1? Il est un peu pas très content, Glenn. Glenn, tu viens de gagner 5-1. Essaie de savourer. Tu es premier de ton groupe en phase de poule. Tu viens de battre l'Inter. Je pense que tout va bien. Rien ne laisse... Vers avril, tu auras un Messi frais qui n'a pas de séquelles de blessure bas du corps, avec un esprit de revanche parce que le 5-1 s'est fait sans lui. Quand il voudra revenir, il montrera que c'est lui le boss et que le Barça n'est pas le Barça, tout à fait le même Barça sans lui. Je pense que cette année, il y a beaucoup de choses avec Suarez qui se lâche, même dans la tête. Oui. Parce que le penalty, il faut le mettre. Avec un vent. Il faut le provoquer, les gens. Il l'a provoqué. Quelle intelligence. Et le jeu s'est arrêté 5 minutes. Entre l'action qui s'est continuée, le hors-jeu, le VAR, l'arbitre qui ne veut pas trop bouger pour aller voir l'action. Et il le met avec un Courtois qui est très grand. Moi, si je viens tirer un penalty à 11 mètres, j'ai Courtois face à moi, sa tête touche la transversale. Et quand il étend les bras, il touche les poteaux, j'exagère à peine. Il faut le mettre derrière. Donc, Oui, clairement. beaucoup de force mentale. Osama Ben Abdallah, celui qui a changé le match pour moi, c'est Dembélé. Oui, effectivement, on a tous loué un petit peu la rentrée de Dembélé. Vidal aussi doit jouer davantage. Vidal, il apporte de l'agressivité indéniablement. Il doit jouer davantage. À la place de qui? On met qui sur le banc? Ça dépend des matchs. Tu joues face à une équipe allemande un peu rugueuse ou la britannique un peu rugueuse où il faut mettre un peu la semelle pour montrer que bon, tu touches à Messi, tu vas finir avec un tibia péroné entre les bras pour rentrer chez toi. Vidal peut être très sympa comme gars. Mais Vidal, c'est aussi le gars comme la demi-finale Bayern-Real qui est toujours à la limite et que quand tu gagnes 5-1 et tu gagnes l'Inter, tu n'as pas forcément besoin d'un aboyeur, quelqu'un qui va casser des cibias. C'est pas forcément l'ADN du Barça. On va prendre un appel dans 30 secondes. Donc, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Steph, ça va bien? اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد شكون معنا؟ معك يوسف ندور من لغابة. Bonjour, c'est Youssef. Ça va? Ça va, اللهم لك الحمد. Alors, cette impression générale. Félicitations pour. Hein? L'impression générale, du sentiment. L'impression. Je suis heureux. Comme nous tous. Avec le petit rire machiavélique. Ah, ça fait plaisir. Pardon? Avec le petit sourire machiavélique, j'adore. Bien sûr. Toujours, si le Barça bat un autre, je suis heureux. Ça casse, on est Toujours, je tous. suis heureux. On est tous, ceci dit. Alors, tes tops et tes flops pour ce match? Ce que j'ai pas aimé, c'est la baisse du rythme au début de deuxième mi-temps. Oui. Un léger. Je croyais que Rafinha devrait sortir dès le début de la deuxième mi-temps. Ok. Rafinha, Coutinho un peu. Arthur, trop de confiance. Simondor, Ntsaya, en tant qu'entraîneur, ton équipe, elle gagne la première mi-temps haut la main avec 68% de possession en menant 2-0. Quand tu descends au vestiaire, tu remontes pas avec les mêmes 11. Normalement. Ah, et ouais, c'est ce qu'il a fait. Là, normalement. Mais Oui. par exemple, les 7 minutes, je vois que c'est vraiment. Ils ont le ballon trop. Oui. Donc il faut faire un changement. Ça se tient, ça se défend. Mais en Oui. général, c'était bien. D'abord, il était anti Valverde, je veux pas Valverde. Moi, Valverde, Anna, personnellement, je vois deux choses différentes. Moi, Ok. soit ils étaient vraiment nuls, ils étaient faibles. Donc le Barça a bien mangé le gâteau. C'est clair. Ils n'ont pas laissé passer leur chance. Clairement. Allô? Oui. Simondor? Barakam le Kora. Salut. Salut. Alors, à Samisset qui nous dit Dembélé a déclaré avant le match qu'il reconnaissait ses défauts et aujourd'hui il était bon et c'était peut-être un tournant du match. Mais Ousmane devra aussi être exemplaire et devra faire des efforts. Je crois toujours en lui. On croit tous en lui. Il nous le démontre à chaque fois qu'il rentre. Mais le Real n'était pas bon. On va pas forcément. Il faut gagner 5-1, c'est une très bonne chose. Mais le Real n'était pas bon. J'ai vu avec beaucoup d'attention les derniers matchs du Real. Dès qu'il y a une opposition à peu près correcte en face, je rappelais le 3-0 face à Séville et le 4-2 face à l'Atlético. Aujourd'hui, ils en prennent 5. La victoire face à Pilsen
est quand même très Très dur. poussif. Ils Ah, l'ont donc, cherché loin. Le verre est dans le fruit, comme on dit. Et sur les 4 derniers buts du Real, incluant ce match, 3 sont l'œuvre de Marcelo, qui est l'arrière-gauche. Oui, C'est-à-dire, et qui veut allez, partir. Et qui veut Avec partir un état d'esprit pas très sain. au mercato d'hiver. Il ne veut même pas attendre le mercato d'été. Donc il se passe quand même des choses très discutables au Real, avec un Valverde qui a la caution des internationaux espagnols, notamment Ramos, qui l'a beaucoup protégé face à Rubiales pendant Oui. le mondial et qui voulait le maintenir. Et du Même coup, face à son vestiaire. il se sent redevable vis-à-vis de Ramos, et Ramos veut faire le leader alors que c'est pas un réel leader pour moi. Il veut imposer Navas sur certains matchs, Courtois sur d'autres matchs. Ils auraient, pour le premier match de Champions League, modifié l'identité du gardien titulaire de Courtois à Navas dans le bus qui mène au stade. C'est pas forcément le niveau de sérénité pour un club comme ça. Le Real est un très grand club, il a toujours eu des entraîneurs à poigne. Quand tu as eu successivement Mourinho, qui est l'entraîneur à poigne que l'on sait, Zinedine Zidane qui a eu légitimité, une caution technique, et aucun joueur du vestiaire, C'est même une légende. C'est une légende. quintuple ballon d'or comme Cristiano, il ne peut pas la ramener face à Zidane. Tu ramènes Valverde, bon, en termes de légitimité, je pense que bon. Ouais. Il y a un message qui m'interpelle de Ali Aboutaïb qui me dit: je pense que Malcolm doit avoir du temps de jeu, il est vraiment bon. Écoute, Malcolm, on l'a vu des bouts de match où il a été plus ou moins cohérent. Il a été cohérent dans ce qu'il a donné. Mais aujourd'hui, on ne peut pas demander Malcolm après un 5-1. On ne peut pas. Il y a un truc qui cloche. Oui, il doit avoir du temps de jeu. Bah, j'espère qu'il y a, il y a mercredi, il y a Cultural Leonesa. Et si jamais il n'a pas de temps, je pense que là, clairement, c'est un bras de fer engagé entre Valverde et la direction technique. Parce que si contre Leonesa, tu ne veux pas jouer les remplaçants, c'est que quelque part, il y a vraiment un truc qui cloche. Maintenant, réclamer sa présence sur des matchs comme ça, oui, par rapport au talent, mais moi, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, je ne suis pas à la place du coach, je ne vis pas avec eux toute la semaine et je ne vois pas ce qui se passe à l'entraînement. S'il l'a mis, la Super Coupe, s'il l'a mis à 2 ou 3 reprises, la tournée américaine où il a planté 2 buts, il arrive en Super Coupe bref, il l'a mis à 3 ou 4 reprises et qu'aujourd'hui il ne le met plus, c'est qu'il y a un problème. On va prendre un dernier appel. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Hicham. Bonsoir Hicham. Bonsoir. On a encore 3 minutes Ibrahim et j'aimerais avoir ton sentiment rapidement, mais cette fois-ci pas par rapport à ce match, par rapport à l'état d'esprit. Est-ce que ce Barça retrouve le chemin? Est-ce que c'est un meilleur Barça que celui de début de saison? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui doit encore être fait? Oui, je trouve que le Barça a changé, mais notamment que Valverde a mis Arthur, titulaire indiscutable. Et Oui. ça a été vu face à Tottenham, où vraiment il a commencé à briller. Donc il est vraiment fait pour jouer dans cette équipe. Et si tu vois par exemple ses statistiques quand il était à Grêmio, il y a des fois il faisait des matchs, mais vraiment avec des pourcentages de passes réussites à 95%, c'était vraiment intéressant. Alors, sur les 4 derniers matchs, il fait 91, 97, 95, 95. Sur les 4 derniers matchs avant le Classico. Voilà. Et je peux te dire que son premier match en Copa Libertadores, c'était face à une équipe paraguayenne, face à Guarani. Il a réussi tous ses passes, 100% de réussite. Et c'est très rare qu'un joueur puisse faire 100% de réussite. Il avait tenté ce jour-là 40 passes. Et les 40 passes ont été réussies. Très bien. Sinon, Ibrahim, je vais profiter de ta présence avec nous. Je sais que tu es un grand fan des tournois sud-américains et on est quand même à un mois et demi du mercato. Oui. Si aujourd'hui le Barça devrait se renforcer, ce serait vers quel poste et avec quel joueur? Alors vers quel poste, je ne sais pas. Je pense qu'on a l'effectif est complet. Mais il y a un joueur plus tard qu'il faudrait absolument recruter. C'est un gamin qui a 19 ans et qui se nomme Ezequiel Palacios. Oui. Il joue à River Plate. C'est argentin, et... Premier match de Copa, il plante le but de 35 mètres. De Copa, c'était quoi? De la Copa Libertadores. Comment? Libertadores. En Copa Libertadores. Il me semble que oui, il avait marqué un but de 35 mètres. Oui.
C'est ça. Ouais. Et c'est un jeune gamin qui est titulaire indiscutable avec sous les ordres de Gallardo. Donc il y a vraiment des joueurs intéressants. Voilà, à River Plate et aussi à Grêmio qui font vraiment de très bons milieux de terrain, dont Arthur sort du lot, mais il y en a aussi d'autres joueurs. Donc c'est une équipe, ce sont des équipes vraiment très intéressantes et je pense que le Barça peut recruter encore en Amérique du Sud. Ibrahim, rapidement, il me reste 1 minute d'antenne, juste en 30-40 secondes. Valverde, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui devrait changer? Qu'est-ce qu'il devrait garder? Alors Valverde, il faudrait qu'il change un petit peu sa façon de faire parce que je trouve qu'en termes de changement, il est un petit peu tardif, quoi. Oui. Ça s'était vu l'année dernière face à Rome, ça s'était vu plus face à Girona, mais bon, je pense qu'il a bien fait de faire rentrer Dembélé, c'est lui qui a tout changé le match. Et voilà, il était à l'origine du but, du 3e but, ensuite du 5e. Donc voilà, franchement, je pense que Valverde doit changer très rapidement sa façon de faire et surtout une réaction très rapide. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. En tout cas, Brahim, on n'a pas eu, on a profité de toi que pendant 4 minutes. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler bientôt. L'émission est arrivée à sa fin. Merci beaucoup à Brahim qui était en direct avec nous depuis Nice. C'est ça? Oui, c'est ça, depuis Nice. Merci beaucoup, Brahim. Je te dis à très très bientôt. À très bientôt. Salut. Ciao. Ben, Hicham, des bons moments, le bon moment touche à sa fin. On aurait voulu rester là pendant 3 heures à profiter de notre bonheur, mais je pense qu'on va attendre, on va aller chercher nos copains merengues. Oui, mais pas trop non plus. J'ai déjà vécu des 5-0 dans l'autre sens, c'est jamais agréable. Bon, je donne, mais modérément. Non, on va aller les chercher. J'ai Allez, trouvé fais ce que tu personne veux. après le match. Merci à tous, merci d'avoir été avec nous. L'émission sera diffusée sur YouTube. Merci à notre partenaire Derby Foot et je vous dis à très bientôt. Bon dimanche.